Ah, bonjour tout le monde, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo dans laquelle j'aimerais un petit peu vous parler de mes projets, notamment les projets politiques. Bon, je vais faire vague. Vous allez comprendre là où je vais en venir, parce que, voilà. Ouais, je vais peut-être mettre la capuche. Ah, il est 7 h du matin, hein. Je suis même encore au café pour vous dire. Donc, euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est parlons sérieusement. D'accord. Aujourd'hui, le peuple français dans la rue, parce qu'ils ont des. Excusez-moi. Parce qu'il y a des revendications. D'accord. Ils ont des revendications à faire. Aujourd'hui, ils crient à l'agonie leur mécontentement. Seulement, personne n'écoute. Personne. Enfin, en tout cas, pas machin et savants de bras cassés. Peu importe. Excusez-moi, c'est le matin. Bref. J'essaie d'être le plus clair possible parce que je suis pas encore réveillé, j'ai pas encore bu le café, enfin je suis en train de le boire en même temps que je vous parle. Euh, voilà. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous n'êtes toujours pas écouté. Et vous êtes du lundi au, vous êtes tous les samedis dans la rue et vous n'êtes pas écouté. Moi, si j'étais président, j'aurais des priorités. Je vous dis franchement que le prix du gasoil, je m'en contrefous. Enfin, c'est pas que je m'en contrefous, c'est que ce n'est pas ma première priorité. Ma première priorité, pour moi, enfin du moins j'en ai deux. La première, c'est que tous les Français et ceux de nos amis antillais, donc d'îles françaises, se reconnaîtront là-dedans, puissent manger. Ça, c'est la première priorité, que vous puissiez donner à manger dans l'assiette de vos gamins, que vous puissiez leur offrir un gâteau pour leur anniversaire, chose que malheureusement beaucoup de gens maintenant n'ont plus les moyens de faire, enfin de pouvoir manger à votre faim tous les jours. Et ma deuxième priorité, c'est que on puisse se soigner. Et c'est là où c'est grave aussi, sur le plan des soins médicaux. L'année dernière, j'ai eu quelques chiffres, je ne sais pas s'ils sont à vérifier ou quoi, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est réel, malheureusement. Il y a eu 66, c'est 66 ou 76, je ne sais plus, j'espère que c'est 66 dans un sens. Enfants, des nourrissons qui sont décédés. Pourquoi? Parce que leur mère n'a pas le temps d'accoucher dans des conditions abordables, mais euh, elles n'ont pas le temps d'accoucher, en fait, elles étaient dans des conditions précaires, c'est-à-dire ou dans l'ambulance, ou avec le mari, ou dans un service médical quelconque, parce qu'elle doit faire jusqu'à 80 km pour aller à l'hôpital. Parce que son petit hôpital qui était à 20 km a fermé. Et je sais pas, 60, ouais, des gens perdent leur enfant, mais ça n'a pas l'air de choquer le gouvernement. Moi, quand j'entends ça, quand j'entends des mères de famille qui perdent leur enfant parce qu'elles ont dû faire 80 km pour aller à l'hôpital, imaginez, c'est peut-être votre compagne, c'est peut-être votre soeur, votre voisine, ça peut être n'importe qui. Euh, Mettez-vous à la place de ces gens. Je pense que la pire chose qui puisse nous arriver dans la vie, c'est ça, c'est perdre son propre enfant, quoi. Surtout, encore, le perdre pour une raison maladive, donc qu'il soit malade, c'est déjà triste. Mais surtout perdre un enfant parce que sous prétexte qu'il faut faire 80 km pour aller à l'hôpital, waouh, moi ça me... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour ça que si j'étais président, la première des choses, enfin du moins les deux, première chose que je ferais, ce serait pouvoir donner à manger dans l'assiette de mon peuple et pouvoir les soigner. Voilà. Alors, évidemment, oui, il faut un retour au franc. Ça, c'est une évidence. Il faut sortir la France de l'Europe. Parce que si on fait un retour au franc,
automatiquement il faut sortir de l'Europe et de l'euro. Les pourris, j'en veux plus. Euh, donc, si j'étais président, la première chose que je ferais, si demain j'étais à l'Élysée, la première chose que je ferais, c'est déjà, je fais un retour au franc. Et je sors la France de l'Europe, je vais voir euh, comment dirais-je, l'Assemblée nationale, je vais leur dire que ça y est, c'est décidé, avec ou sans le rapport, de toute façon, la France se retire de l'Europe et de l'euro. Ensuite, ce que je ferais, c'est qu'une fois que tout ça c'est fait, que nous sommes revenus en France, je m'occupe des hôpitaux. Parce que, de toute façon, euh, tout se complète. Tout se complète, d'accord? Pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger. Bon. Pour manger, il faut quoi? Il faut de la viande et des légumes. D'accord? Mais pour avoir la viande et les légumes, il faut les acheter. Donc, pour avoir de l'argent, il faut un emploi. Voilà. Mais si on a l'argent, on a un emploi qui nous donne de l'argent pour acheter des fruits et des légumes pour pouvoir manger tous les jours, c'est très bien. Mais si on n'a pas l'argent pour se soigner, voilà, si demain il arrive quoi que ce soit, une catastrophe, que je souhaite à personne, hein, de tout cœur, c'est ce que je souhaite à personne, mais voilà, il faudra les soigner. Alors, c'est très simple. Ce que je veux dire, c'est une fois que nous sommes revenus au franc, que la France est sortie de l'Europe, je m'occupe des services médicaux. Voilà. Parce qu'il y en a marre qu'on ponctionne à vous, peuple, de l'argent, d'accord, que vous soyez égorgé par les taxes et par ci, vous ne savez pas où va votre argent. Encore, vous seriez ponctionné comme vous l'êtes, mais on vous rendrait des comptes en vous disant votre argent va à tel endroit ou tel endroit pour servir à ça ou ça. Peut-être que je pourrais comprendre. Moi, si demain je taxe le peuple, je leur dis oui, c'est vrai, vous m'avez donné ça. Mais moi, je m'en sers pour avant tout, pour ouvrir des hôpitaux, pour ouvrir des cliniques, parce que j'en ai marre qu'il y ait des gens qui soient obligés de faire 80 km pour aller à l'hôpital. J'en ai marre qu'il y ait des gens qui puissent pas, des femmes enceintes qui n'accouchent pas, qui perdent leur bébé parce qu'elles doivent faire 80 km pour aller à l'hôpital. Je ne sais pas à quel point, je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'à quel point c'est grave. Donc, moi, je dirais, il faut ouvrir les hôpitaux locaux, les cliniques, ne serait, même si on n'a pas les moyens d'ouvrir un hôpital, mais au moins ouvrir un service clinique qui permettrait aux femmes de ne pas faire 80 km pour aller au coucher, d'avoir un service de gynécologie, un médecin tout simplement, un médecin, combien y a-t-il de médecins qui désertent les petits villages de France parce qu'il n'y a pas de relève, ou parce qu'il y en a certains qui y sont installés depuis longtemps, mais il n'y a pas de relève derrière. Comment voulez-vous arriver à vous soigner, à vous soigner? Bon. Ensuite, concernant les emplois, mais écoutez, c'est très simple. Pour faire de l'emploi, il ne faut pas chercher à comprendre. Les entreprises, je ne parle pas les multinationales, celles-ci, soit je les ferai partir, entre guillemets, pas sur le plan économique, je vais pas dire une grande surface, soit ça y est, maintenant je suis président, tu t'en vas de la France, tu n'es pas française, non, c'est ce que je veux dire. Mais je les ferai partir dans le sens où elles partiront côté taxes, donc j'augmenterai les taxes, et pour les petits artisans, les petits commerçants, je baisse les taxes. Déjà, moi, la TVA, j'ai prévu, si j'étais en France, de pouvoir faire une baisse de la TVA. Déjà, dans un premier temps, baisse des charges. Parce que moi, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais exonérer les charges aux entreprises en échange qu'elles créent des emplois. Un exemple, vous êtes commerçant, vous êtes artisan, demain vous voulez créer votre boîte. Bon. Vous êtes artisan, demain vous voulez ouvrir votre épicerie et vous êtes commerçant, excusez-moi, vous êtes commerçant et vous souhaitez ouvrir votre épicerie, vous êtes artisan, d'accord, demain vous voulez acheter ce que vous avez besoin, votre matériel pour pouvoir travailler, votre fourgonnette, vos pots de peinture, vous êtes charpentier, peu importe. Alors je vous dirais, d'accord, pas de problème. Vous souhaitez
c'est très bien. Moi, je préfère encourager les gens comme ça, justement, qui trouvent qu'ils sont pas feignants, qui profitent pas du système de la société. Je préfère les encourager en leur disant, d'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas payer de charge. Du moins, on va pas dire qu'on va pas vous faire grâce de tout. On en fera payer un petit peu, pas beaucoup, un peu, d'accord. Au lieu de vous ponctionner avec le RSI, peut-être maintenant ils l'ont peut-être enlevé, mais enfin bon, je vous donne un exemple, avec le RSI, plus vous prendre l'URSSAF, il y a les, comment ça s'appelle, c'est l'assurance maladie, le pôle emploi et compagnie, stop, stop. On réduit tout ça, d'accord. Et donc on réduit sur la sécurité sociale, on réduit sur l'URSSAF, on réduit sur comment ça s'appelle l'ARCO. Alors l'ARCO, qu'est-ce que c'est? C'est la caisse des retraites, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, ça s'appelle l'ARCO. Euh, Bref, il y a différentes structures à modifier. Donc on réduit les charges à ces entreprises. En échange, ces entreprises font de l'emploi. Voilà, on fait de l'emploi. Une entreprise qui a de l'argent, soit se servir de cet argent pour faire de l'emploi, soit pour augmenter les salaires des ouvriers, soit pour acheter du matériel. Je veux dire, un petit artisan qui vient de commencer, qui a juste de quoi s'acheter le matériel, il va attendre un mois, 2 mois, 3 mois, avant d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir embaucher une personne, pour travailler avec. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, tout en payant les charges mensuelles. Il peut aussi à la fois payer ses charges, créer un emploi, pouvoir vivre de son travail. Parce que ça aussi c'est très important. C'est avant tout c'est de pouvoir vivre de son travail. Je pense à nos amis agriculteurs, d'accord, qui se lèvent tous les matins, à 5 heures du matin, qui rentrent chez eux le soir à 20 heures ou 21 heures, voire plus des fois, hein, qui se crèvent le cul à aller bosser et qui ne peuvent même pas profiter de leur travail parce qu'ils sont égorgés par les taxes. D'accord. Ou alors c'est des problèmes de taxes, ou alors c'est des problèmes comment sanitaires entre guillemets, parce qu'il faut voir aussi dans certains agriculteurs dans quelles conditions ils sont obligés de travailler parce qu'on ne leur donne aucune aide, la concurrence déloyale avec l'Europe, ce qui serait terminé avec nous parce que nous on serait la France, on serait sorti de l'Europe, on serait proprement franc, donc on n'aurait plus de concurrence déloyale avec l'Europe puisqu'on aurait des normes françaises, on se mettrait aux normes françaises, on se mettrait plus aux normes européennes, donc déjà on respirait. Et voilà, je pense aussi à tous nos amis agriculteurs qui sont en France et qui aimeraient pouvoir vivre de leur travail et puis être fiers de donner aussi ce qu'ils ont, leurs ressources, à la France, au peuple français. Euh, je pense à nos amis donc, qui sont dans le système médical, d'accord. Les infirmières, les médecins. Cela fait des années et des années qu'on demande dans les hôpitaux à avoir des moyens humains, des moyens matériels. Alors, moi, je vais bien prendre vos impôts. Mais moi, les impôts que je vous prends, ce sera pour financer les hôpitaux. Je préfère, vous dire honnêtement, vous prendre 80% de votre salaire tous les mois, d'accord, en vous disant cet argent, vous allez voir ce que je vais en faire. C'est dans le but de pouvoir créer un hôpital ou faire un cabinet médical, un service de clinique à portée de votre domicile, parce que je ne veux plus que vous fassiez 80 km, mais je vous en facilite 20 pour aller de votre domicile jusqu'au service médical le plus proche, parce que je veux construire un hôpital. Voilà. Parce que aujourd'hui, je vais vous prendre, je sais pas, 20%, parce que dans le but de créer, je sais pas, par exemple un bâtiment public, enfin on va dire un bâtiment, euh, on va dire des locaux commerciaux, parce que dans le but de pouvoir créer, je sais pas, une boucherie, une boulangerie, une pharmacie, de façon à pouvoir réouvrir le service au, le service local dans les petits villages, de façon à pouvoir redonner un service sur place aux personnes âgées, les enfants, les nourrissons qui ont besoin, une femme je sais pas, une femme enceinte qui a besoin, on va reprendre, pas forcément une sorte qu'elle va perdre son bébé, parce que malheureusement ça arrive, mais une femme enceinte ou une personne âgée, d'accord, on va prendre l'exemple d'une personne âgée, d'accord, elle est dans la rue, puis elle vient de se fouler une cheville, elle tombe,
Elle habite dans un petit village, il y a 50 habitants au milieu d'une forêt, ok, et elle doit faire, je sais pas, 200 km, peut-être pas 200, mais au moins 80 km pour aller à l'hôpital le plus proche. Imaginez dans quelles conditions de venir, parce que le temps qu'ils appellent les secours, les pompiers ou le service du SAMU, tout ça, le temps qu'ils arrivent, voilà, la pauvre mamie, elle attend de souffrir. Et puis si c'est une femme enceinte, elle attend de souffrir aussi. Donc ça, je ne veux plus. Et je ne veux plus que ça existe plus en France. J'ai l'impression que les conditions de vie, de travail, de vie du peuple, c'est exactement comme en Érythrée. Si vous ne faites rien, je ne veux pas je veux pas vous effrayer, mais je veux dire la vérité. Parce que si vous ne faites rien et vous continuez à faire ce que vous voulez, ce que vous faites là, dans pas longtemps ce sera guerre civile et les conditions de vie en France, ce sera exactement comme en Afrique, en Érythrée. Ce sera chacun pour soi. Maintenant, ce sera plus des black box, des gilets jaunes. Tout le monde sera des black, parce que tout le monde devra vivre pour sa gueule. D'accord. Les supermarchés, tout le monde ira vandaliser les pharmacies. Ce sera l'apocalypse. Je ne veux pas, mais c'est la vérité. Sauf si on retourne aux France et que l'on sort la France de l'Europe. Il y a des idées, il y a des moyens, il y a des façons de faire, d'accord, pour pouvoir sortir la France de ce merdier. Et tant que la France aura un boulet enchaîné à l'Europe et au pourri à l'euro, on ne pourra rien y faire, rien y changer. D'accord? Excusez-moi, mais j'aime bien boire mon petit café en même temps. Donc, ce que je voulais vous dire, et qui est très important d'ailleurs, c'est de bien réfléchir. D'accord? Quelles sont vos priorités personnelles, à vous dans votre vie? Moi, personnellement, ma première priorité, même si j'ai rien, c'est moi de pouvoir manger. Ah, c'est la base. Et pour pouvoir manger, donc il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un emploi. Si je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, je mange pas. Donc, si je mange pas, ou je vole, ou je meurs de faim. Cela ne m'intéresse pas. Voilà. Ensuite, oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, c'est pas bien, machin, tu fumes, machin. Oui, mais écoutez, ceux qui se piquent, c'est pas bien non plus, puis ceux qui vendent de la drogue, c'est pas bien non plus. Pourtant, ils le font. Alors moi, je peux bien me permettre de fumer une clope. Alors, ce que je veux vous dire, réfléchissez bien, parce que aller dans la rue, comme vous faites, je parle pour les gilets jaunes qui me regardent, c'est très bien. Sur le fond, c'est très bien. Donc je le dis, je le répète et je maintiens mes mots. Le fond du problème est très bien. C'est une bonne revendication. Je suis entièrement d'accord de revendiquer son droit, de revendiquer ses désirs, de pouvoir revendiquer sa colère. Voilà, sa colère. C'est tout à fait légitime et tout à l'honneur de chaque citoyenne et citoyen français. Bon. Maintenant, lorsque le gouvernement ne nous écoute pas, il faut faire des actions. Voilà. Alors, il y a une vidéo qui s'appelle Gilets jaunes Action A. D'accord? Allez la voir. Et lorsque on parlera de cette vidéo-là plus tard. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut maintenant faire des actions. Parce que si vous ne faites rien, ce sera l'apocalypse. C'est pas le samedi qu'il faut y aller. Pas le samedi qu'il faut y aller dans la rue. Non, non. C'est du lundi au vendredi. Il faut aller à la Banque de France. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est vraiment la solution. Parmi tant d'autres, hein, si quelqu'un a une science infuse qui me propose une autre solution, je serai tout oui à l'écouter. Pour le moment, moi je ne vois que celle-là. C'est d'aller à la Banque de France, de virer les pourris, d'acheter des francs, sur une base de 6,55 957, hein, ne vous faites pas emplumer, d'accord. Et suite à ça, allez voir vos petits commerçants locaux.
d'accord? Votre pharmacien, votre épicier, votre boulanger, machin, demandez-leur s'ils souhaitent participer à votre idée. Voilà. Donc j'explique un peu plus en détail comment est-ce qu'on fait ça dans ma vidéo, je vous invite à aller voir, qui s'appelle Gilets jaunes acte A, d'accord? Et donc je vous tiendrai informé de la suite des actions concrètes que vous pouvez faire de façon à pouvoir relever le pays. Voilà. Moi j'ai dit je suis prêt à venir. Je suis prêt à venir, je suis prêt à prendre l'avion pour venir en France, pour me battre avec vous. D'accord? Le problème n'est pas là. Déjà, actuellement, je vous dis honnêtement, je me suis en train de me battre en Grèce aussi, parce qu'en Grèce, c'est exactement, enfin, c'est d'autres problèmes politiques. Parce qu'en Grèce, on n'est pas, point de vue de moyenne santé, c'est quand même, on va dire, un peu mieux, entre guillemets. Euh, Disons que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 80 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est une certitude. En Grèce, ça n'existe pas. Parce qu'il justement, il privilégie le système, le système, comment dirais-je, médical. Merci. Le système médical avant tout. Voilà. Ici, en Grèce, on se soigne. Voilà, c'est la base. Mais déjà en Grèce, je suis en train de faire des actions aussi avec des. Nous, on se prépare aussi parce que on fait aussi une sorte de gilet jaune, mais c'est différent parce que nous, c'est encore d'autres histoires. Parce qu'en Grèce, il faut savoir qu'en Grèce, ils ont déjà pris les dessus. En Grèce, ça a déjà pété depuis longtemps aussi. C'est que ici, on était aux portes du pouvoir, on était prêt à foutre le feu à l'Assemblée nationale enfin l'Assemblée nationale, au palais d'Élysée grec, si vous voulez, voilà. Je peux vous garantir que j'ai vu Athènes à feu et à cendre. Quand il y a eu la révolution, quand il y a eu la crise en Grèce ici, j'étais pas sur place, j'étais à l'époque aux Philippines, mais j'ai eu des images en direct, j'ai vu la vérité, des choses qu'on ne vous montre pas sur les chaînes à Tintin. Hein. Mais ça faisait peur, ça faisait peur. Je peux vous garantir que même à Paris, avec tout ce que vous faites, les casseurs, les black box et tout ça, c'est un grain de sable, une poussière, comparé à ce qui s'est passé à Athènes quand ça a été l'anarchie. Parce que là-bas, ça a vraiment été l'anarchie. Voilà. Bon, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le but que je recherche. Je cherche pas à avoir une guerre civile, je cherche pas à avoir une apocalypse. J'essaie simplement de vous expliquer que ici en Grèce aussi, nous faisons des actions parce que nous avons un autre problème et nous allons bientôt faire parler de nous aussi en Grèce. Ne vous inquiétez pas. Bon, mais le but que je parle ici, je suis déjà occupé avec ce que je fais aussi sur le plan politique avec des amis grecs. Je parle aussi en même temps de la France, parce que c'est pas parce que je suis en Grèce que j'oublie la France. J'ai deux pays, j'ai la Grèce et j'ai la France. J'ai deux pays qui sont dans un système pourri de l'euro, donc je tiens à ce que mes deux pays sortent de cette merde. Voilà, tous les deux ensemble. Et si un jour j'apprends que la France et la Grèce, ensemble, décident de sortir de l'euro, ensemble, à la même date, à la même heure, et boire un café, et que le président grec boit le café avec le président français, je pourrais pas mieux demander. Bref, ça, faut arrêter de rêver, hein, ça n'arrivera jamais. Je sais, alors, je suis redescendu sur Terre. Bon. Donc, réfléchissez-vous en ce qui concerne les actions que vous pouvez mener, d'accord? On peut faire des actions, il suffit de les faire concrètement, d'utiliser sa petite cervelle de moineau qu'on a au-dessus des deux yeux, et de faire des choses simples qui permettent de changer les choses. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Soyez heureux et surtout, réfléchissez bien à comment sortir de cette merde. Voilà. Soyez heureux. Je le dis une deuxième fois parce que c'est très important. Hein, c'est d'être heureux dans la vie. Et à très bientôt. Ciao ciao pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique.